Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Trader School, la chaîne de trading dédiée au carnet d'ordre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à trader avec nous. Nous voici sur un nouveau marché, je vous présente l'S&P 500 E-mini. Donc c'est l'indice américain des 500 plus grosses sociétés américaines et donc c'est c'est l'indice le mini. Voilà pour tout vous dire. Et donc aujourd'hui le marché est haussier. Donc là, nous allons bientôt rentrer sur le marché. Nous sommes dans une période de range. Donc là, en ce moment, je vous fais des vidéos en trading range. Donc ce qui est très très intéressant parce que bon, il y a des périodes où effectivement il y a des hausses et puis des périodes où il y a peu de mouvement. Et donc le but, c'est de vous montrer comment gagner de l'argent même quand vous êtes en trading range. Donc c'est-à-dire quand il y a très peu de volatilité, qu'il y a quasiment peu de mouvement. Donc c'est parti sans plus attendre. Nous tradons tout de suite. Donc nous voici partis avec 25 contrats. Nous allons nous positionner. Alors, laissez-moi un petit peu examiner les choses. Donc là, apparemment, nous avons un support qui, qui comment dire, continue ici. Donc on va essayer de se positionner à l'achat, mais un peu plus bas. Donc on va patienter un petit peu. D'accord? Moi, j'aimerais bien qu'il casse le support et ça nous permettrait d'acheter un peu plus bas. Donc, on va voir comment évolue le marché et puis nous déciderons à ce moment-là. Donc là, vous voyez, il y a très peu de mouvement. La volatilité est quasi nulle, est vraiment très très faible. Il n'y a pas de mouvement. Voilà, quand c'est comme ça, il ne faut pas espérer des gains, d'énormes gains. Il faut prendre ce que le marché vous donne. Donc clairement, on voit que ça monte, puis ça se stabilise. C'est plutôt à ce niveau-là que ça se stabilise. C'est monté jusqu'à peu près ici. Et puis, euh, et puis là, ça se stabilise à ces niveaux-là. Donc, ce qu'on peut faire, alors, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on observe. Et ensuite, on se décidera. Donc là, clairement, il ne compte pas descendre plus. Voilà, il n'y a pas de mouvement, c'est quasi nul. Mais quelque part, on va vraiment voir comment se décider. Alors, des petits mouvements, petites oscillations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se positionner à l'achat ici. Voilà, nous voici rentrés avec nos 25 contrats, enfin positionnés, non encore, pas encore exécutés, non exécutés pour le moment. Donc, on s'est positionné. Donc là, vous voyez maintenant, ça oscille entre ces deux niveaux. Donc voilà. Ok, donc là, voilà, on est descendu un petit peu plus bas. Donc là, clairement, et donc là, quasiment pas de niveau. On espère qu'il descend légèrement plus bas. Ouais, en même temps, il n'a pas vraiment atteint ce niveau-là. Donc c'est ici que ça se joue. On va se mettre ici. D'accord? Et même là, est-ce qu'on va être exécuté? Donc là aussi, parce que là, du coup, il y a peu de mouvement. Donc on va voir ce que ça donne. Donc tout est une question d'ajustement, hein. Donc là, parfait, nous sommes rentrés dans le marché. Donc ça, c'est parfait. Excellent, excellent. Donc là, nous pouvons tout à fait sortir avec 312,50 $. Donc ça, c'est très bien. On va se positionner à la sortie. On ne va pas sortir très très haut aujourd'hui. Donc là, on se positionne. Voilà, donc c'est le gain maximal. Sinon, ce qu'on fait, on peut se départager. On peut se dire qu'on met. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. On va mettre 15 contrats. Puis on en mettra 10. On va mettre 15 contrats ici. Puis là, on va en mettre 10. Parce que là, c'est clair qu'il ne va pas voler très haut. 10. Ce n'est pas l'ouverture. D'accord, on est dans une période
Voilà, le but c'était de tester le fameux trading range. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un marché qui est en range, c'est-à-dire avec peu de mouvement, peu de volatilité, voilà, donc avec des mouvements vraiment faibles. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là aussi, c'est pour vous montrer qu'on peut gagner de l'argent avec une telle configuration. C'est ça le but. Donc là, clairement, il descend. Donc ce qui est pas plus mal. On va peut-être se permettre 10 contrats, c'est très bien. Donc là, on va se permettre 10 contrats, on va acheter ici. Voilà, 10 contrats, on va voir si on est exécuté. Donc on va voir. Donc là, on patiente, on voit. Là, vous voyez, il y a une résistance qui s'est positionnée ici. D'accord, on est entre deux. Parce que là, tout de suite en dessous, il y a un support. Donc, très clairement, vous voyez, ce sont des configurations assez intéressantes. Et donc, effectivement, il faut savoir garder la tête froide et rester concentré. Donc, visiblement, c'est là que ça se passe. Donc là on va voir. Vous avez vu, quand bien même on est sur la ligne, on n'est pas forcément exécuté. Donc c'est vraiment le cas de figure avec le trading range. Il arrive à votre niveau et cependant il y reste et puis il vous exécute pas. Donc c'est vraiment le cas typique. Là, vous voyez, là où on s'est placé, il y a un support. Donc là, clairement, même là, en plus, il n'y a pas de mouvement. Il y a très peu de mouvement. Donc là, on attend que le marché se ravive. Voilà, il oscille, il oscille. Vous voyez, il s'est positionné. Très peu de contrats ont été exécutés. Là, un contrat, pas plus. Parfait. Nos contrats ont été exécutés. Parfait. Donc là, déjà, rien qu'ici, on est en positif. Donc là, on va voir ce qu'il va donner. Va-t-il monter? Donc là, nous sommes avec 35 contrats. Donc là, 25 de placés. Il en reste pardon, 10. Donc voilà, j'essaie de rester concentré. Là, on va mettre 15 contrats. On va rajouter 5 contrats supplémentaires. Parfait. Voilà, 15. Il ne restera plus que 5 contrats. D'accord. Donc là, clairement, vous voyez, on a pu monter jusqu'ici. Là, on va voir. Et là, on va rajouter 5 contrats. Voilà, donc 5. Là, on va positionner 5 contrats ici. Voilà, donc 5 contrats ont été exécutés. Donc là, il ne reste plus que nos 30 contrats. Voilà, donc 2 contrats sur 15 ont été exécutés.
à ce niveau. Donc là, c'est ici que les choses se jouent. On va être patient, on va regarder. Mais vous voyez là, il faut vraiment faire preuve de précision parce qu'effectivement, avec un marché peu volatile, un trading, enfin une configuration peu volatile, telle que le trading range, il faut être vraiment, vraiment précis dans ce que vous faites. Donc là, vous voyez, on amorce une descente, une chute. Donc là, on peut positionner 5 contrats, c'est une bonne idée. Donc on va se mettre ici, on va acheter 5 contrats. Voilà, nos 5 contrats ont été pris d'un coup. Là. Donc là, 28 contrats restants. Là, nous en sommes à 33. Donc 5 contrats à positionner. Donc là, est-ce que j'avais mis les 5? Oui, c'est parfait. Donc là, on va rajouter 5 contrats ici. On va vendre, pardon. Voilà. Donc, on attend qu'il y ait du mouvement. Donc là, il y a des attaques, là. Attaque baissière. Ah, il y a une vraie lutte, là. J'espère que ce trade vous tient en haleine, parce que moi, je suis vraiment, vraiment dedans. Vraiment, je regarde le marché, je scrute le marché et vraiment, je joue mes pions comme aux échecs. Donc très clairement, vous voyez, les, les, les mouvements reprennent, mais vraiment très faiblement. Et oui, là, c'est une question de vraiment de patience. Donc voilà, là, les mouvements reprennent un petit peu. Donc on va voir si nous allons pouvoir être exécutés à ces niveaux. Donc là, quand même, il y a des zones de légère résistance, surtout à ce niveau-là. Donc nous souhaitons que ces zones cèdent et favorisent l'exécution de nos contrats. Là, voilà. Là, vous avez vu, il y avait une attaque haussière. Donc voilà, voilà, il y a du mouvement là. Là, le mouvement commence à se sentir. Bien sûr, ce n'est pas volatile comme nous le souhaitons, mais il y a un peu de mouvement. D'accord, alors, où allons-nous? Donc oui,
Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, dépêchez-vous parce qu'effectivement, la formation, enfin je veux dire, les inscriptions vont bientôt fermer leurs portes. Donc nous avons une formation qui va débuter le 1er février 2021, une formation qui s'appelle Trading au carnet d'ordre, donc pour vous apprendre à maîtriser le carnet d'ordre. Donc nous partons vraiment de zéro, nous vous prenons la main très clairement, nous vous montrons le chemin pour trader comme nous, venir retirer l'argent sur les marchés financiers et vous familiariser avec le métier de trader. Donc si c'est une de vos résolutions cette année, un de vos objectifs, donc vous êtes les bienvenus. Des places sont encore disponibles. Pour toutes les informations concernant cette formation, retrouvez le lien en barre de description. Donc là, nous revoici sur le ES 500 E-mini, donc un marché qui concerne les indices, le S&P 500, donc comme je vous ai dit, comment dire, qui concentre les 500 plus grosses sociétés américaines, voilà, et qui permet de créer cet indice. Donc c'est un marché très très intéressant. Effectivement, je ne voulais pas présenter je vous ai jamais présenté le S&P, mais c'est un des marchés aussi qui est intéressant. C'est vrai que moi je préfère nettement le Nasdaq, mais voilà, chacun son truc. Et je me suis dit, aujourd'hui on va varier, je vais changer un peu, vous présenter un petit peu autre chose, voilà, histoire de vous faire découvrir d'autres horizons. Donc nous revoici avec ce marché, avec ce trade. Donc vous voyez, attaque baissière, haussière, la baissière, et puis là, voilà, c'est mi-figue, mi-raisin. Donc on patiente. Pour moi, il finira par monter. Vous voyez, il y a une résistance qui s'est créée juste à ce niveau-là. Donc là, avec des zones de résistance, euh, on va dire partielle. Donc là, on attend le moment où cette zone va se déblayer et où ça va se dégager afin d'être exécuté. Bon, très clairement, la bonne nouvelle, c'est que le marché, on voit bien qu'il veut monter, qu'il cherche à monter. Vous voyez, il n'est pas descendu, il n'a pas chuté de manière extrême. Donc là, c'est un bon signe. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'effectivement, le marché aura tendance à monter. Voilà, je vais pas dire tôt ou tard, mais bon. euh, En tout cas, je pense qu'on va pouvoir être servi. Bon, vous voyez, on est monté. Donc là, on va rapprocher nos 5 contrats. Voilà, on va le rapprocher ici. Et on est monté jusque là. Alors, cette zone, donc là, on redescend légèrement. Voilà, on va rester confiant. Bon, déjà, il y a comment dire, la résistance là qui est en train de céder, qui s'estompe déjà. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, on va poursuivre le trade, on va regarder. Là, comme je vous dis, hein, quand un marché est en trading range, là, vous devez vraiment, vraiment faire preuve de patience. Vraiment, c'est le maître mot, hein, la patience. Ouais, vous voyez là, quoi qu'il y a quand même, voilà, sur le S&P, vous voyez, il y a beaucoup plus de contrats que sur le Nasdaq. Il y a beaucoup plus de contrats. Bon, même si ça reste encore des carnets légers, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus.
voyez, donc c'est un peu plus différent, c'est quand même différent du Nasdaq. Euh, Il y a quand même plus de monde. Donc là, on a eu une attaque baissière, mais bon, on reste encore dans la fourchette haute des contrats à la vente. Bien, vous voyez, là, on a eu à ce niveau-là une attaque baissière. Puis voilà, nous sommes descendus un peu en escalier ici. Nous avons stagné là, remonté légèrement. Voilà, encore on est légèrement descendu. Voilà, on est un peu en range dans cette zone. On est un peu en range dans cette zone. Donc clairement, il nous faut patienter et attendre. Donc voilà, deux vidéos depuis hier, légèrement différentes de ce que nous faisons d'habitude. Mais là, pour vous montrer vraiment les cas de figure qui sont vraiment susceptibles de se présenter à vous. Voilà, entre autres le trading range. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en trading range? Comment gagner de l'argent quand on est en trading range? De quoi doit-on s'occuper quand on est en trading range? Donc voilà les questions auxquelles en un trade on peut répondre. Donc là, clairement, j'espère que vous n'êtes pas limité par le temps, bien au contraire, et que ce trade vous tient en haleine. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer que quel que soit le cas de figure, eh bien, si vous gardez la tête froide, vous restez concentré, vous pouvez gagner. Vous pouvez clairement gagner, faire vos gains. Donc en trading range, on n'espère pas des gains exponentiels, des gains vraiment poussés, d'accord? Le trading range, c'est comment dire, une configuration particulière. Le but, bien sûr, c'est de sortir gagnant, mais c'est pas les gros gains qu'on vise, parce que pour viser les gros gains, le mieux c'est un marché volatile. Mais là, on apprend, voilà, à réagir, à justement s'ajuster au marché lorsqu'il est en trading range. Donc, ce qui est très intéressant. Donc là, vous voyez, on est descendu dans cette zone depuis Pardon, depuis tout à l'heure, nous sommes descendus dans cette zone. Donc là, on est en range, voilà, tout simplement. Quand ça bouge pas, vous êtes dans une zone délimitée. Donc ce que nous attendons, c'est un revirement, un basculement, ce qui peut vraiment se produire, hein. Là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que on a un support qui s'est créé là. Donc ça, c'est bon signe. Ça montre bien que le marché finira par monter. Et là, en haut, nous n'avons aucune zone de résistance. Donc ça, c'est très bon signe. Voilà, on a des petites zones légères, voilà, qui peuvent céder en un revers de main. Donc c'est déjà de très bons signes que le marché, effectivement, va remonter. Voilà, donc, attends de voir.
voyez, petite oscillation. Voilà, légère oscillation. Mais on remonte progressivement. Donc voilà, c'est vraiment... là, on est remonté un peu plus. On attend de voir. Donc là, c'est bien, on remonte. On va voir ce que ça donne. Mais là, vous voyez, des zones se dégagent. Il y a comme une préparation là. Bon, il y a encore cette zone qui est marquée de légère résistance, mais vraiment légère. Ce n'est pas une résistance marquée. Donc, mais quoique la voie se dégage là à l'heure actuelle. Donc c'est très très bon signe. Ah, alors, là on est redescendu. Bien, 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 bien. Le S&P. Ah. Eh bien, vous voyez, vraiment, ça s'est débloqué très très rapidement. Donc là, c'est très très bien. Donc là, on a eu des attaques haussières. Donc on va se positionner très rapidement. Le but, c'est de sortir assez rapidement. Voilà, donc profiter de cette hausse. On va sortir, on espère. Donc là, vous voyez, c'est monté d'un coup. Donc c'est ce qui est vraiment magique avec des marchés volatiles. On va dire de manière normale. C'est un marché volatile. Mais là, vous voyez, ça a été spectaculaire. Boum, on n'a rien vu, quoi. C'était tout de suite, ça s'est envolé. Donc c'est ça aussi qui la magie avec de tels marchés. D'où le fait d'avoir préparé ses billes, de s'être positionné, voilà, afin de gagner. Donc là, clairement, on ne va pas rester trop longtemps. Le but, c'est de sortir du marché. Voilà, superbe, superbe. Vous voyez? Donc là, on va voir ce que nous avons réalisé comme gain. Donc nous avons réalisé 575 dollars. 575 dollars. Vous avez vu, c'était beaucoup de patience. 575 dollars en 29 minutes. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc vraiment, c'était le gain de la patience. Et voilà, pour moi, l'essentiel, c'est vraiment, on est sorti positif, on est sorti victorieux de ce trade de longue haleine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et puis si vous êtes intéressé par la formation, retrouvez toutes les infos en barre de description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.